Aujourd'hui, c'est la journée de Arafat, celle qui a une grande place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle au cours de laquelle les pèlerins se tiennent devant Allah azza wa jal et invoquent Allah subhanahu wa ta'ala depuis la mi-journée jusqu'au coucher du soleil. Cette journée-là, c'est une journée dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala aime que le serviteur s'adonne à son culte. Et parmi les cultes d'Allah azza wa jal en cette journée, pour celui qui n'est pas au pèlerinage, le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Siyamu yawmi Arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da. Le jeûne de la journée d'Arafat, j'espère auprès d'Allah qu'il soit expiateur des péchés d'une année passée et d'une année à venir. Les péchés qu'expie ce jeûne sont tous les petits péchés. Tout ce que tu as commis comme petit péché l'année passée et tout ce que tu peux commettre l'année à venir, Allah Azza wa Jal te les pardonne par le biais de ce jeûne-là. Mais les grands péchés aussi, si tu associes au jeûne de cette journée le repentir, at-tawba. Et celui qui se repent sincèrement est comparable à celui qui n'a plus de péché. At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui se repent sincèrement d'un péché est comparable à celui qui n'a plus de péché. Ama alimta ya Amr anna at-tawba tajubbu ma kana qablaha. Ne sais-tu pas, Amr, que le repentir expie ce qu'il y a avant lui? Donc, il est primordial que vous associez à votre jeûne aujourd'hui le repentir. Celui parmi vous qui commet des péchés et qui sait que cela est un péché, qu'il se repente à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il se repente à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il associe à son jeûne le repentir sincère. Celui qui demande sincèrement pardon à Allah, Allah l'aide à quitter son péché. Celui qui est sincère, qui demande sincèrement pardon à Allah avec regret, Allah Azza wa Jal l'aidera à quitter son péché et à revenir vers lui. Et parmi les actes d'adoration qui sont nobles en cette journée, kathratud du'a, faites d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Kathratud du'a. Et la meilleure invocation que l'homme puisse faire dans l'année, c'est l'invocation qui se fait dans Arafat. لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. La meilleure invocation, c'est l'invocation qui se fait durant la journée d'Arafat. Et ceci, lil hajj wa li ghayri al hajj, pour le pèlerin ainsi que pour celui qui n'est pas au pèlerinage. إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد بالمكان بل قيد بالزمان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-là n'a pas restreint avec un lieu, mais il a restreint avec un temps. Bien sûr, celui qui est au pèlerinage, al-makan, yani ashraf. Le lieu, il est plus noble encore. فيجتمع شرف الزمان وشرف المكان فنور على نور. Pour celui-là se trouve dans un lieu noble, dans un temps noble, il est dans une meilleure situation. Mais néanmoins, nous sommes dans une journée noble et Allah nous a accordé de vivre jusqu'à cette journée. Alhamdulillah, qu'Allah nous accorde de l'employer comme Allah aime et agrée. Donc l'invocation d'insister dans le dua. Insister dans le dua. Innama khuliqtum li du'a illah. Allah Azza wa Jal vous a créé pour que vous l'invoquiez. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal promet: Ud'uni astajib lakum. Invoquez-moi, je vous répondrai. Invoquez-moi, je vous répondrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la meilleure invocation, c'est l'invocation que l'homme fait durant la journée d'Arafat. Et ensuite, il nous enseigne quelle est la meilleure chose à dire. Il dit: Wa khayru ma qultu ana wa an-nabiyyuna min qabli. Et la meilleure chose que j'ai pu dire moi ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
Nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah, seul, unique et sans associé. Lahul mulk, à lui la souveraineté, wa lahul hamd, à lui la louange, wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est doté de toute capacité, il est omnipotent. Cette invocation ou évocation est la meilleure des paroles que l'homme puisse dire durant la journée d'Arafat. C'est la meilleure parole que l'homme puisse dire durant la journée d'Arafat. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé cette évocation huwa dhikr aslan yani wa sammahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam du'aan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé invocation. Car l'homme, lorsqu'il donne à Allah ce qu'Allah attend de lui, Allah lui donne sans qu'il lui demande. Lorsque l'homme donne à Allah ce qu'Allah attend de lui, Allah Azza wa Jal huwa al-Karim subhanahu. Allah Azza wa Jal est le noble, celui qui donne sans compter, le généreux. Si toi tu réponds à Allah, Allah Azza wa Jal t'accordera sans même que tu lui demandes. Allah t'accordera comme il t'accorde déjà, mais il t'accordera encore plus. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Soyez reconnaissants, ne soyez surtout pas ingrats. Wala dhikrullahi akbar, et l'évocation d'Allah c'est la plus grande des choses. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, et Allah sait bien ce que vous faites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit khayru du'a du'a yawmi arafa, puis ensuite il a évoqué quelque chose qui est un dhikr, huwa dhikr zahir huwa dhikr wa laysa fihi talab. À la base, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, c'est une évocation. Il n'y a pas une demande zahira. Mais lorsque l'homme il donne à Allah ce qu'Allah attend de lui, dhikruhu bit tawhid, d'évoquer Allah azza wa jal par le monothéisme, alladhi min ajli khalaqa al-jinna wal-ins, pour lequel il a créé les djinns et les hommes. Allah azza wa jal yu'ti, Allah lui donne sans compter, duna ad wa hasr, jalla sha'nu. Donc c'est important de méditer sur ça. Et c'est venu dans l'Athar, man ashghalahu dhikri an mas'alati a'taytuhu khayra ma a'ti as-sa'ilin. Celui qui est occupé par mon évocation au point où il n'a pas le temps de s'adonner à mon invocation, je lui donne la meilleure chose que je peux donner à ceux qui me demandent. Je donne la meilleure chose que je peux donner à ceux qui me demandent. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Évoquez Allah Azza wa Jal fortement, d'une forte évocation, et glorifiez-le matin et soir. C'est lui, Allah, qui prie sur vous. Il vous évoque auprès des malaïks, ainsi que ses anges. Les anges, ils prient, ils demandent à Allah pardon pour toi, quand toi t'évoques Allah, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres vers la lumière. Employez cette journée, le jeûne, pour ceux qui peuvent et sont en bonne santé. Deuxièmement, le fait de vous repentir à Allah Azza wa Jal, car le repentir, c'est ça qui t'éloigne d'Allah. Troisièmement, l'invocation d'Allah beaucoup, et surtout en l'évoquant beaucoup. Rappelez-vous beaucoup d'Allah. La ilaha illallah wahdahu la sharika. Et cette formule-là, elle a rassemblé ce qu'il y a dans le Fatiha. Min al-hamd wa al-thana wa al-tamjid wa al-tawhid. Cette évocation-là, elle a rassemblé ce qu'on trouve dans le Fatiha. La louange d'Allah Azza wa Jal, le fait de faire les éloges d'Allah, le fait d'exalter Allah,
et le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, employez cette journée-là et soyez convaincus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous voulez vous sauver de l'enfer, c'est la meilleure journée. La meilleure journée pour vous sauver de l'enfer, c'est la journée d'Arafat. Allah Azza wa Jal libère sans compter les gens de l'enfer, les affranchis. Les affranchis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on lui demande. Si tu ne demandes pas à Allah, Allah se fâche avec toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il se fâche. لا تسأل بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه تفتح الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. Ne demande rien au fils d'Adam parmi tes besoins, mais demande à celui dont les portes sont grandes ouvertes. Allah Azza wa Jal se met en colère lorsque tu lui demandes rien. Quant au fils d'Adam, c'est lorsque tu lui demandes qu'il se met en colère. Pourquoi? Parce que le fils d'Adam, il ne possède rien. Même ce qu'il a, il ne le possède pas. Allah Azza wa Jal a lui mulku samawati wal ard, la royauté des cieux et de la terre. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.